toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du contenu de mon sac qui ira en salle d'accouchement et de ma valise qui me servira pendant le séjour à la maternité. Enfin, je vous tourne cette vidéo. Ça fait des semaines que j'attends de pouvoir le faire. Là, je suis dans mon dernier trimestre et j'avais vraiment envie de vous partager donc les choses que j'ai préparées pour amener avec moi à la maternité. Et il faut savoir que moi, cette vidéo me tient à cœur car c'est en cherchant moi-même il y a presque 6 ans en arrière quoi mettre dans ma valise de maternité que j'ai découvert les vidéos sur YouTube. C'était vraiment un univers que je ne connaissais pas et du coup aujourd'hui je suis ça me fait grave quelque chose de vous filmer cette vidéo puisque c'est grâce à ça, au contenu de valise de maternité que j'ai connu les tutos, les vidéos YouTube et que après, par la suite, ça m'a donné envie de me lancer. Enfin bref, nous commençons tout de suite avant que cette vidéo soit trop longue et on commence dans un premier temps par la valise, la mini valise que je ramène en salle d'accouchement. Je vais rapprocher ça comme ça au moins. Je n'arrive pas à l'avoir en main parce que c'est très lourd et que je suis au bout de ma vie. Et on notera que la meuf, elle a fait l'effort. Elle a mis du rouge à lèvres, tellement plus l'habitude de se maquiller. Bon, après, j'ai pas fait le teint, j'ai juste ma crème du jour. Mais j'ai quand même mis du rouge à lèvres. D'ailleurs, est-ce que j'en ai sur les dents? C'est bon. Alors, voici comment se présente donc ma valise maternité. En fait, c'est la valise qui ira en salle d'accouchement. C'est une petite valise de la marque Petit Bateau. Et je l'ai achetée donc sur le site Smallable, site qui livre à La Réunion. Et je l'ai eu à 50% de remise. Donc, je l'ai payé 148 € au lieu de 299 € sur le site de Petit Bateau. Bon plan. Mais je crois qu'elle y est plus. J'ai regardé il n'y a pas longtemps pour une amie. Elle était intéressée et la valise maternité Petit Bateau n'y était plus. Donc, en tout cas, moi, le contenu, je l'ai vidé, le contenu initial, et j'en ai fait donc ma valise ma petite valisette de salle d'accouchement. Donc, au-dessus, vous avez tout mon dossier qui contient l'évolution de ma grossesse, les échos, tout mon dossier maternité est là-dedans, tout mon suivi de grossesse, et ça, c'est obligatoire. Donc, pensez à l'avoir avec vous. Et la seule chose qui me manque à l'intérieur, c'est le livret de famille. Mais sinon, il est au complet. Pour le reste, voici comment ça se présente. Alors, pour commencer, nous avons cette petite pochette que j'avais dans mes placards. Et à l'intérieur, j'y ai mis des lingettes de la marque Eco by Nati. Voilà, qui se présentent comme ceci. Ces lingettes, elles ne sont pas pour mon bébé. Je pense que, voilà, on est d'accord que les lingettes et un nouveau-né, ce n'est pas du tout adapté pour leur petite peau fragile. Mais en tout cas, si moi, en salle d'accouchement, j'ai besoin de me rafraîchir, je pense que ça sera utile. Et même pour mon chéri, s'il a le droit d'être présent. Je dis s'il a le droit d'être présent puisque nous sommes en 2021 et nous sommes encore en pleine crise sanitaire due au Covid. Du coup, je ne sais pas si au moment de mon accouchement, il sera présent ou pas. Aucune idée. Mais si lui, au moins, on a envie de se rafraîchir, on a ces lingettes. J'ai ramené ensuite des coussinets d'allaitement, un paquet de mouchoirs et une serviette des familles pour les flux sanguins post-accouchement, toi-même tu sais. Ensuite, une autre petite pochette où à l'intérieur, j'y ai mis un déo, pour moi, toujours dans la volonté de me rafraîchir si besoin. Une eau thermale, donc le fameux brumisateur où on vous bassine, voilà, on vous en parle, on vous dit que c'est nécessaire. Moi, je m'en suis pas servi pour ma première grossesse, mais au cas où, je sais pas, il y a besoin de me réanimer parce que je commence à tourner de l'œil, parce que souvent ça sert à ça, hein, c'est avant de faire un malaise parce qu'on monte en température, hop, un petit coup de brumisateur sur les gueules et direct vous revenez à vous. Du coup, j'ai pris celui-ci, c'est de la marque Aix-les-Bains et je l'ai trouvé à 1,50 € ou moins d'1,50 € chez Run Market à Saint-Paul. Voilà. Alors que pour ma précédente grossesse, j'avais pris la grande bouteille d'Evian qui m'avait coûté 8 ou 9 €, dégoûtée. Bon, qui m'a servi post-accouchement quand on est rentré à la maison pour la petite, etc. Mais pour la maternité, ça m'avait pas servi. Pour 9 €, ça fait mal, quoi. Ensuite, random hein, pour mon chéri ou même pour moi, pour
le bruit des odeurs au niveau de la laine. J'ai pris donc des Mentos. J'ai pris un petit flacon comme ça de gel hydroalcoolique. Mais j'ai envie de vous dire, dans un hôpital ou une clinique, il y en aura dans tous les coins de couloir et dans toutes les salles. Donc voilà, mais je l'ai ramené au cas où. Et j'ai ramené 2 bouts de sein en silicone, puisque moi, c'est ce qui m'avait permis d'avoir un semblant d'allaitement. J'ai pas pu allaiter ma fille longtemps, puisque je n'avais pas beaucoup de lait. Mais si j'ai pu tenir au moins 1 mois, c'est vraiment ça qui m'a sauvée, parce que j'ai des tétons, comme tout le monde, mais je n'ai pas de bout de sein. Voilà, paye ton intimité. Lors de mon précédent accouchement, on nous a autorisé, enfin mon chéri à la limite on le met de côté, mais moi qui avais la péridurale, on m'a autorisé à boire et à manger. On m'a dit non, c'est pas parce que vous avez la péridurale que vous pouvez pas boire, que vous pouvez pas manger, enfin bref. Et du coup, j'ai ramené de quoi manger et boire. Après, je pense que c'est plus pour mon chéri que pour moi, mais voilà, au cas où. Donc, une bouteille d'eau et 2 petits... Zanka, voilà, enfin vraiment si on a envie de grignoter, c'est plus pour mon chéri que pour moi, je suis vraiment honnête avec vous. Donc c'est de la marque Paquito, j'ai scanné le tout sur Yuka, apparemment c'est de la merde, c'est vraiment médiocre. Mais bon, c'est exceptionnel, je n'achète jamais ça, c'est la première fois, et puis c'est parce que c'est petit, c'est pratique et ça rentre dans la valise qui va en salle d'accouchement. Donc j'ai pris des morceaux d'ananas confits et un mélange japonais, voici. Alors, ensuite, j'ai prévu une petite tenue pour moi, une chemise à manches courtes qui s'ouvre intégralement sur l'avant. Donc, qui se présente comme ceci, il s'ouvre jusqu'en bas et qui m'arrive au niveau des genoux. J'ai ramené ça pour la salle d'accouchement, mais... Alors, je vous explique. J'ai ramené ça pour la salle d'accouchement. Il y a un chien qui pleure. Donc, j'ai ramené ça pour la salle d'accouchement, mais il faut savoir que lorsque j'ai accouché la première fois, on m'a mis à poil et on m'a mis une blouse que l'hôpital, que la clinique transmet, quoi. Et du coup, la tenue que j'avais ramenée ne m'avait pas servi. Donc, au cas où, je ramène quand même ce truc, on ne sait jamais, ou au pire, je l'utiliserai pour le reste du séjour. Et pourquoi j'ai favorisé l'ouverture qui fait tout l'avant de la tunique, c'est tout simplement pour pouvoir faire du pot à pot et faciliter l'allaitement. Mais je sais que pour mon premier accouchement dans la salle de maternité, on m'a dit madame à poil, voilà, enfile ta blouse, laisse le glam et la dignité dehors. On verra ça après. J'ai ramené ensuite, quand même, on ne sait jamais, un soutien-gorge d'allaitement et j'ai ramené une culotte des familles. Paquebot, Titanic, cargo, voilà. Et culotte qui, selon moi, même si elle est pleine de sang après, je n'aurai aucun scrupule à la jeter à la poubelle puisqu'elle a fait son temps. Vraiment, elle a vécu. Ensuite, j'ai ramené un jeu, mots fléchés, pour moi et mon chéri, on adore, ça nous aide à patienter. Pour mon premier accouchement, j'en avais un aussi, ça nous avait bien aidé à nous distraire, à faire passer le temps. Au pire, on aura aussi nos écrans puisque nos téléphones seront avec nous, mais bon, c'est bien de couper avec les écrans de temps en temps et je me suis dit, les mots fléchés, c'est pas mal. Et ensuite, quand bébé sera là, quand mon petit boy sera là, mon chéri a juste à récupérer ce pochon que j'ai eu sur le site de Smolab, qui est très beau, franchement, il est très beau et très quali. Tout est à l'intérieur pour bébé. Donc, au moins, il n'a pas à galérer à aller fouiller, à aller chercher, tout est là. Qu'est-ce que j'y ai mis? Je vous montre ça de suite. Donc, j'y ai mis une couche, peut-être qu'ils en fourniront, mais moi, en tout cas, je mets une mini-couche de la marque Love & Green, que je n'ai jamais testée pour ma fille. C'est la première fois que je vais vers cette marque. On va tester, on verra si ça plaît à Baby Boy ou pas. Ensuite, j'ai pris une petite paire de chaussettes, toute mignonne. La tenue de mon bébé, je l'ai eue chez Gémeaux. C'est la gamme coton bio de chez Gémeaux. Pourtant, je lui avais pris des belles tenues petit bateau. Mais comme quoi, c'est pas la marque qui compte, c'est vraiment le coup de cœur que vous avez. Et moi, le coup de cœur que j'ai eu, c'est pour cette tenue qui vient de chez Gémeaux. Donc voilà. On a ce petit body trop mignon. Alors, n'oubliez pas de favoriser ce genre d'ouverture à l'avant. C'est beaucoup plus simple pour habiller votre bébé. Ça permet de le manipuler le moins possible. En plus, moi, c'est mon chéri. Hein, donc, c'est le deuxième parent qui va aller changer bébé pendant que vous avez les 2 pattes en l'air et que on vous demande d'expulser votre placenta, qu'on vous recoue si nécessaire. Enfin, voilà.
hashtag glamour. Et mon chéri, j'ai envie qu'il galère le moins possible. C'est pour ça que j'ai favorisé des vêtements qui s'enfilent facilement, puisque c'est lui qui avait changé ma petite pépette pour mon premier accouchement, et c'est lui qui changera bébé pour le second. Donc mon petit baby boy. Donc j'ai pris un petit body avec un petit pantalon. Voilà, donc c'est l'ensemble comme ça. Regardez comment c'est trop beau, c'est trop mignon, j'adore. Et avec ça, donc toujours de la gamme coton bio de chez Gémeaux, un petit gilet. Tout mignon, tout beau. J'aime beaucoup les couleurs, c'est frais, c'est pas... on n'est pas dans le cliché du bleu pour un petit garçon. Enfin, j'aime beaucoup. C'est pas que je suis anti-bleu, hein, pas du tout, mais voilà, j'avais envie de ce genre de petite tenue fraîche pour l'accueillir. Les bébés, ils ont très froid à la naissance et même ici, on crève de chaud. Ici, à La Réunion et encore plus en maternité. Enfin, je trouve qu'il fait très très chaud. Donc, prévoir toujours un petit bonnet. Moi, j'ai choisi celui-ci de la marque Petit Bateau. Un petit bavoir. Bon, peut-être pas, peut-être qu'on va le mettre, peut-être pas, j'en sais rien. Mais au cas où, un petit bavoir, toujours de la marque Petit Bateau. Et si nécessaire, j'y ai mis sa gigoteuse, pareil, de la marque Petit Bateau. Donc turbulette, Petit Bateau, toute simple, blanche comme j'aime. Un peu grande, je trouve. Bon, au pire, je la replierai et puis voilà. Donc tout ça, ça sera dans le pochon que mon chéri aura juste à récupérer et il pourra changer le petit comme ça. On en a fini pour le contenu du sac que je ramène en salle d'accouchement. Et maintenant, on va passer au contenu de ma valise qui va me durer pendant le séjour à la maternité. Donc là, nous ne sommes pas sur un gabarit de valise type cabine, ni la grosse valise, on est sur la gamme intermédiaire. Je l'ai trouvée cette valise, pareil, chez Red Market à Savannah, et je l'ai eue pour moins de 50 € et elle est super bien faite, elle est bien finie, elle est pratique. Dans le temps, je ne sais pas si elle va durer, mais en tout cas, là, pour la maternité, c'est parfait. Et j'avais pas le choix que d'investir puisque j'ai une grande valise, mais quand je vous dis grande, c'est juste énorme. Valise que j'avais ramenée pour mon précédent accouchement, mais c'était bien trop. Et là, le mot d'ordre, c'est ramener le nécessaire, mais pas de futilité. Je n'ai pas envie de ça. Bon, bah, c'est parti, je vous montre le contenu de ma valise maternité. Alors, dans un premier temps, j'ai ramené un coussin. Ce coussin, il va aller avec... En fait, c'est un ensemble qui va avec mon coussin d'allaitement que vous avez là-bas et qui va, pareil, m'accompagner à la maternité. Et au cas où, moi, je sais que quand mon chéri, à l'époque, il avait dormi... il avait pu dormir avec moi à la maternité. Ben, il n'y avait pas d'oreiller. Les gars, ils étaient en râpe d'oreiller. On demande un oreiller pour mon homme et ils nous disent, non, bah, on a juste le nombre d'oreillers qu'il faut... Ben ouais, mais les papas, ils peuvent dormir, oui, mais on n'a rien. Enfin bref, c'était galère. Du coup, au cas où, et ben j'ai comme ça, c'est ce qui permet, enfin bref, ça va avec le coussin d'allaitement. Au pire, mon chéri pourra s'en servir comme oreiller. Je me suis dit, on ne sait jamais s'il a le droit de rester dormir, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai ramené? Alors, j'ai ramené encore de quoi manger pour la salle, pour le séjour à la maternité. Bon, ils nous donnent des bouteilles, hein. J'ai pas eu le souvenir d'avoir manqué de quoi boire ou de quoi manger, mais bon, au cas où. Donc, j'ai ramené une autre bouteille d'eau et j'ai ramené de la marque Nature Addict, donc NA, un My Mix qui est sans sucre, ajouté avec des pépites 100% issues de fruits. Donc là, on a de la framboise, des noix de cajou, des amandes et des graines de courge. Voilà, donc j'ai ramené ce petit mélange. Voilà. Si jamais j'ai faim, au cas où, on ne sait jamais. On va passer à l'aspect le plus glamour de cette valise, au moins c'est fait, c'est réglé. Mes serviettes post-accouchement, donc ce sont des serviettes maxi hypoallergéniques, anti-irritation. Donc il y a 0% de colorant, de parfum et 0% d'allergène, voilà, 100% naturel. C'est pour les maxi nuits, donc c'est vraiment pour les gros flux. Oh, la serviette, elle est énorme, quoi. Oh, elle est énorme. Et c'est de la marque Love & Green. Je sais pas, il y en a combien? Il y en a 12. Il y en a 12. Pareil, je sais qu'à la maternité, ils en donnent. Mais au cas où, j'ai mon paquet avec moi. Et regardez, il ne prend pas trop de place, donc ça va. Pour mon premier accouchement, je n'avais pas pensé à ramener une veilleuse.
Et c'est vrai que je me rappelle que lorsqu'on devait changer la petite, mais on se tapait des spots dans la gueule, c'était horrible, et pour le bébé c'était horrible. Donc là du coup j'ai investi dans une petite veilleuse que j'ai achetée à Il était une fois à Saint-Pierre. Et elle est génialissime cette veilleuse, je vais vous la montrer. Regardez, en forme de lapin avec la petite queue de lapin et tout. Je la trouve trop mignonne. Elle a coûté un peu cher, hein, 34 € je crois. Mais du coup, franchement, elle est vraiment top. Bon là, elle est vide. Enfin, elle est vidée. Les batteries sont à plat. Ouais, les batteries sont à plat. Mais en tout cas, on peut la recharger et après la mettre dans le berceau. Enfin bref. Alors, c'est de la marque Mob. C'est ça, Mob Paris. Et j'ai trouvé ça trop mignon. En plus, c'est tout petit, ça prend pas de place. Et franchement, mais pensez-y parce que moi, me retaper les néons qu'il y avait à la maternité, je sais pas pourquoi, j'avais pas vu à l'époque dans les vidéos les nanas qui conseillaient de ramener les mini veilleuses comme ça. Mais là, tout le monde en parle et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Celle-ci, elle est très bien, elle est portable. On peut la charger et elle reste en autonomie pendant plus de 5 heures. Donc, c'est parfait. Ensuite, là-dedans, donc vous avez les couches de la marque Love & Green. J'en ai ramené une vingtaine. Voilà. Je vous avouerai que normalement, à la maternité, ils vous donnent des couches si ça reste des Pampers. Mais au cas où, je me suis dit, on ne sait jamais, je préfère ramener les miennes. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce que j'y ai mis? J'y ai mis 2 sacs. Un sac pour mettre mes vêtements sales à moi. Un sac, un pochon pour mettre les vêtements sales de bébé. Et j'ai ramené également un tapis de bain. Mais franchement, moi, ça m'avait choqué quand, lors de mon premier séjour à la maternité, il n'y avait pas de tapis de bain. Genre, quand vous sortiez de la douche, il y avait de l'eau partout. Et enfin, franchement, j'étais gênée, j'étais mal à l'aise. Et pareil, maintenant, j'ai vu que les nanas, elles disaient « Ah, ramenez vos tapis de bain. » Bah ouais, mais il fallait le dire avant. Bah, je sais pas. et elle a totalement raison. Franchement, maintenant que je l'ai vécu, moi, mon premier accouchement, je peux vous dire, oui, ramenez un tapis de bain. Ensuite, au cas où mon chéri a le droit de rester à la maternité avec nous, je lui ai pris une paire de tongs. Voilà, elles sont toutes neuves. Hein. Je viens de les lui prendre chez Run Market. Et elles sont sympas en plus. Et au pire, même s'il ne peut pas rester avec moi à la maternité, déjà, je viderai sa partie à lui parce que je me renseignerai au préalable, bien entendu. Et puis lui, ça lui fera une paire de tongs sympa en plus. Au niveau soins pour bébé, j'ai acheté la fameuse trousse de la marque Shield Home, la Baby Necessities. J'ai même le sac à langer, là, enfin le gros mommy bag. Mais j'avais pas envie de le ramener à la maternité parce que je le trouve trop gros. Mais la petite trousse pour bébé, oui. Donc là-dedans, il y a tout le contenu de bébé. Qu'est-ce que j'y ai mis? J'y ai mis une crème de change, donc pour les érythèmes fessiers de la marque Bepanthen si besoin. Au cas où, mais je pense qu'ils en donnent à la maternité, j'ai pris du sérum fille, notamment pour lui nettoyer les yeux et le nez si nécessaire. J'ai ramené une miniature de liniment, donc de la marque Cooper. C'est un liniment que je connais puisque je l'ai utilisé pour ma petite et il est très très bien. J'ai ramené ensuite donc des cotons. Moi-même, je pourrais m'en servir pour me démaquiller le soir, ou en tout cas pour me nettoyer le visage. Et avec ces carrés de coton, on peut nettoyer également le nez et les yeux de bébé parce qu'il n'y a pas de peluches qui vont lui entrer dans l'œil. Enfin, c'est parfait et c'est exactement ce que je cherchais. J'ai ramené donc un thermomètre sans contact, c'est génial pour le corps, pour les pièces, pour l'eau, enfin il est multifonction, il est top, donc voilà. C'est celui de ma fille, mais maintenant elle va le partager avec son petit frère. J'ai ramené donc une crème ultra nourrissante pour peau sèche normale qui répare, apaise, protège sans parfum de la marque Bioderma, c'est un petit échantillon. Et j'ai ramené donc un gel douche, plutôt une crème lavante de la marque Uriage, pareil, qui est en format échantillon. Autant l'hydratation, ça ne me dérange pas si nécessaire, autant ça fait partie de l'un des projets de naissance que j'ai pour mon baby boy. Je souhaiterais qu'il ne prenne pas de bain pendant ses premiers jours de vie. Et qu'il garde cette substance blanchâtre, jaunâtre, quand il sort dans le ventre de moi, donc dans le ventre de sa maman, le ventre de moi c'est très français. Et donc moi ce que j'aimerais c'est que mon bébé ne prenne pas de bain à la maternité.
si possible, s'il respecte mon choix. Je sais comment on fait, donc mon bébé, je le baignerai quand il prendra son premier bain à la maison, mais si je reste 3 ou 4 jours à la maternité, eh ben, j'aimerais qu'on ne le douche pas, c'est pas une nécessité, un bébé c'est pas sale, c'est même très propre, c'est pur. Donc voilà, bah, après j'espère qu'on me donnera cette possibilité, et sinon bah, au cas où, je ramené une mini crème lavante. Et j'ai ramené 2 teutes, donc 2 sucettes. Je ne sais pas ce qu'il va aimer. Il y en a une qui est de la marque Tommy, c'est la blanche, celle-ci, qui est très bien. Et celle-ci qui est de la marque Bibs, je crois, je ne sais plus comment. Enfin, c'est les petites sucettes hyper connues, là. Donc, j'en ai pris 2. Et je ne sais pas laquelle il va aimer le plus. Si bébé a besoin de succion, moi, ma fille, sans sucette, on aurait perdu pied. Elle avait un besoin de succion, mais c'était un truc de malade. Et il y a des enfants où le besoin de succion, c'est vraiment pas quelque chose qui les, qui les concerne. Donc, au cas où, je ramène ces 2 sucettes, mais si bébé n'en veut pas non plus, je ne forcerai pas, on ne lui forcera pas à prendre la sucette, il n'y a aucun intérêt. Oh, j'ai un truc dans l'œil. Et la mèche. Alors, on continue. Ici, nous avons ensuite mon nécessaire de toilette et il y a également à l'intérieur le nécessaire de toilette pour mon chéri. Cette trousse, je l'ai achetée sur le site d'Amazon et elle est énorme. Franchement, elle est énorme et elle est topissime, mais on peut y ranger tellement de choses. Alors, à l'avant, vous avez une petite fermeture éclair. À 2 mains, c'est plus simple. Où j'y ai mis donc mes coussinets d'allaitement, du paracétamol et du spasson. Alors, je m'en doute qu'à l'hôpital ou qu'à la clinique, on m'en donnera, mais au cas où ils sont occupés, que j'ose pas les déranger, j'en sais rien. Bref, au moins, j'ai mon kit de survie avec moi. Et ici, j'y ai mis donc des cotons-tiges. À l'intérieur, j'y ai mis uniquement que des miniatures. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un mini dentifrice format voyage avec une mini brosse à dents. Ensuite, j'ai une mini brosse. J'ai ramené 2 échantillons de shampoing de la marque Lavera que j'ai eu dans un de mes colis, une commande passée sur le site de Nuo. Et ça fera très bien l'affaire, ça prend pas de place et c'est largement suffisant. J'ai pris une miniature d'eau micellaire pour peau sensible de chez Yves Rocher. Pratique, ça prend pas de place et je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc ensuite, pour l'hydratation de mon visage, j'ai pris donc un sérum Time Miracle de la marque Madara. C'est la même marque que j'utilise pour ma crème de jour. Là, c'est en échantillon. Et un échantillon, pareil, toujours de la gamme sensitive Camomille, qui est un correcteur crème de jour de chez Yves Rocher que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc 2 petites miniatures pour m'hydrater le visage sur 2-3 jours, c'est parfait. Niveau maquillage, on sera au top puisque j'ai prévu donc de prendre un mascara et un baume à lèvres. Voilà, je vais ramener que ça. Et encore, je suis même pas sûre d'utiliser le mascara. Le baume à lèvres, oui, parce que je peux pas vivre sans. Mais voilà, je vous ai dit, c'est mon maquillage. Mais vous doutez bien que ça, c'est pas du maquillage. Pour me laver, j'ai pris donc une crème de douche aux extraits d'eau de coco qui est hypoallergénique et au pH neutre. Que c'est un échantillon que j'ai eu, je ne sais plus où, de la marque L'Arbre Vert, qui se présente comme ceci. C'est suffisant pour 2 ou 3 jours, pareil. Pour m'hydrater la peau, puisqu'on peut avoir la peau qui craquelle, donc l'apparition de vergetures peut être autant pendant la grossesse, mais aussi juste après. Donc j'ai pris une huile végétale vierge Blow de la marque Floran. C'est de l'huile de coco. Donc pareil, bio, vegan, bref, que j'ai eu dans une des box Nuo que je reçois tous les mois. Et j'aime beaucoup et je me dis pour m'hydrater le corps, après ça, c'est parfait. Parce que c'est hyper riche. J'ai ramené donc un mini format de gel intime, donc de la marque Corinne de Farm. Extrait 100% naturel, hypoallergénique, blablabli, blablabla, voilà. Et c'est ce qui est conseillé pour les suites d'un accouchement. J'ai ensuite pris une miniature de parfum de la marque Adopt. J'ai ramené une petite lime à ongles. Et donc j'ai pris de la crème lanoline de la marque Lancino. Pour les crevasses, pour les bouts de seins irrités, abîmés. Et c'est sans risque pour le bébé et la maman. Ça coûte un peu cher, je l'ai payé 19 boules.
Franchement, c'est pas donné. Mais moi, ça m'avait sauvée il y a 5 ans en arrière. Donc, voilà, j'ai pas hésité à la prendre, quoi. Donc, au cas où mon chéri serait avec moi pendant le séjour à la maternité, je lui ai préparé également une petite trousse que j'ai pu faire rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce que j'y ai mis? J'y ai mis un parfum, un déo, un gel douche, un paquet de mouchoirs, une crème hydratante et je lui ai mis une brosse à dents. Voilà, donc c'est parfait. Tout rentre là-dedans. J'ai privilégié les petits formats et les miniatures. Et l'avantage, c'est que ça prend pas plus de place puisque ça rentre dans ma trousse de toilette à moi. Je me suis fait une petite liste pour au cas où on doit partir. Et il y a des choses que je peux pas mettre de suite dans ma valise puisque voilà, je m'en sers au quotidien et je peux pas tout mettre dans ma valise de suite des semaines à l'avance. C'est pas possible. Donc j'ai mis charge. Il me manquera le chargeur pour le téléphone, mon coussin d'allaitement, voilà, qui est juste derrière moi. Ma pochette de suivi de grossesse, puisque là, pour la vidéo, effectivement, je l'ai mise dans la valise qui va en salle d'accouchement, mais forcément, à chaque fois que j'ai rendez-vous avec un professionnel de santé pour ma grossesse, bah, j'ai mon dossier avec moi. De la ventoline pour mon chéri, et voilà. On continue, donc je vais vous présenter la deuxième partie de cette même valise de maternité. Alors, donc, j'y ai mis des serviettes. J'ai pris les serviettes que l'on vend chez Decathlon qui prennent pas de place. Il y en a 4. Il y en a 4. Pour moi, si jamais j'en tâche une, voire même 2, j'ai assuré le coup. J'ai préféré en prendre plusieurs. J'en ai pris une au cas où pour mon chéri aussi, hein, au cas où il reste avec nous. Mais vous voyez, au moins, ça prend pas de place. Mais vraiment pas. C'est pratique. C'est pas beau, spécialement... agréable visuellement, mais c'est pratique, ça prend pas de place et ça essuie très bien. Et ça sèche super vite, donc ça c'est cool. Au cas où mon chéri pourra m'accompagner, c'est ce que je souhaite, je lui ai pris une tenue. En fait, j'aimerais vraiment qu'il m'accompagne juste la première soirée. Voilà, c'est tout. Après, je m'en sortirai, mais au moins la première soirée, quoi. Donc, je lui ai pris une tenue, donc un short et un polo, et un pyjama, bon, son caleçon, très glamour, très sexy, hein, désolé, mais au moins, vous savez qu'il en met. Et je lui ai pris, donc, un pyjama, un haut et un bas. Voilà. Pour moi, qu'est-ce que j'ai pris? Voilà, il n'y a que ça. Donc, 2 tuniques. C'est des tuniques qu'une copine m'a prêtées de la marque H&M. Je vais vous les montrer, elles sont top parce qu'elles s'ouvrent sur tout l'avant. Voilà, que je mettrai avec un leggings, donc du coup pratique, manche courte, parfait comme il fait très très chaud dans les maternités. Et j'ai prévu ensuite 2 pyjamas. Alors pourquoi 2? Parce que si j'en salis un, si j'en tâche un, j'en ai un autre. C'est vraiment pour me rassurer, me dire si jamais c'est les chutes du Niagara, j'ai de quoi me rhabiller et je ne serai pas à poil. C'est tout ce que j'ai pris comme tenue pour moi. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais mon deuxième projet de naissance, c'est de ne faire qu'une seule nuit à l'hôpital ou à la clinique. Une seule nuit. Et j'aimerais donc ce qui ferait une nuit et 2 jours. Et ensuite rentrer chez moi. Même s'il me garde jusqu'à tard le deuxième jour, qu'il me garde jusqu'à 18, même 19 h, je m'en fous. Mais je ne souhaiterais vraiment que faire une seule nuit à l'hôpital. Si tout va bien, hein, je ne veux prendre aucun risque ni pour moi ni pour mon bébé. Mais si tout va bien, je veux rentrer chez moi. Donc en fait, je me conditionne tellement que c'est pour ça que j'ai pris que 2 tenues et 2 pyjamas. Ensuite, pour mon baby boy, j'ai pris 2 langes. Je pense que ça sera suffisant. Si ça n'est pas le cas, mon chéri m'en ramènera. J'en ai d'autres à la maison. Et j'ai pris un maxi lange. Voilà, il faut que je le lave, hein. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais là, je vous présente le contenu de la valise de maternité. Mais rien n'est lavé. Tout doit être lavé. J'ai déjà tout préparé. Il me reste à tout laver et après à tout ranger. J'ai pris un maxi lange comme ça et qui me servira soit pour recouvrir le mini matelas là dans le mini berceau de maternité, soit pour couvrir bébé, etc. Soit pour couvrir le matelas allongé. Enfin, en tout cas, ça sert. Un maxi lange, ça sert toujours. Ah, je vous l'ai pas montré, mais pour moi, donc j'ai pris un lot de culottes. Voilà, culottes
qui ne sont pas des filets, hein, des culottes filées comme on dit. Ce sont mes culottes à moi, elles sont vieilles, elles sont usées, si elles se tachent, si elles s'abîment, je m'en fous, elles iront à la poubelle. Mais plus jamais de ma vie je porterai des culottes filées, plus jamais. Mais franchement ce truc était inconfortable, ça me grattait, ça me démangeait, je n'en pouvais plus. Et qu'on conseille encore d'acheter des culottes filées, mais je ne comprends pas. Franchement les filles, allez dans votre armoire, regardez les culottes les plus moches que vous avez, puisqu'on en a toujours, on en garde toujours. Et si elles se salissent et qu'elles sont irrécupérables, ben, vous les foutez à la poubelle. Mais croyez-moi que quand vous venez d'accoucher, que vous avez des points parce qu'on vous a recousu, les filets, alors déjà que vous avez une serviette et que c'est pas agréable, mais si en plus là-dessus vous rajoutez un filet, un slip filet, et que ce slip il vous démange le huc et la choupette, non mais c'est horrible, franchement c'est horrible. Donc ramenez vos vieilles culottes en coton et ça fera largement l'affaire. Moi les culottes filées c'est mort. Pour mon baby boy, j'ai pris un petit doudou qu'il avait reçu dans sa valise maternité petit bateau, voilà. J'ai pris un bonnet supplémentaire, 2 bonnets ça suffit largement, hein. Les enfants se salissent pas la tête. Pareil pour les chaussettes, j'ai pris qu'une seule paire, il n'y a pas besoin de plus. Les pieds d'un bébé sont propres, il n'y a pas besoin de prendre 4 tenues, 4 paires de chaussettes, à moins que vous ayez envie de vous faire plaisir et qu'il y ait un assortiment entre les chaussettes et la tenue du bébé. Bon, de votre bébé, faites-vous plaisir, mais c'est pour le plaisir. Ne dites pas il y a besoin, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est vraiment pour le kiff, quoi. Ensuite, j'ai pris donc 3 petits bavoirs. Comme ça que j'avais acheté. Donc, il y en a un de la marque Petit Bateau et les 2 autres viennent de chez Okaidi. Ils sont tout mignons. Puis s'adapter à la naissance, enfin au nouveau-né, au nourrisson, donc c'est parfait. Une serviette de bain, une cape de bain, pareil, que j'ai eu dans la valise maternité Petit Bateau. C'est une cape de bain Petit Bateau, toute blanche, toute belle, que j'ai ramenée. Une seule, ça suffit. Moi, sur la liste de maternité, pour ma petite, on avait écrit à l'époque 3 ou 4 capes de bain. Non, mais vous êtes sérieux, 3 ou 4? Non, une c'est bien. Et au pire, si bébé salit celle-ci, j'en sais rien, une petite fuite, un petit pipi, ben moi j'ai ramené 4 serviettes et je pourrais l'essuyer aussi avec ça. Elles sont toutes douces, les serviettes de chez Decathlon. Voilà, votre bébé il va pas rester mouillé. Enfin, je comprends hein, que vous ayez envie de bien faire et j'ai fait comme vous. Et moi, j'ai ramené 10 000 choses de trop dans ma précédente valise maternité et ça m'avait gavé. J'avais ramené tellement de choses que ça m'avait saoulée. Donc là, je ramène vraiment que ce qui est nécessaire. Puis votre bébé, vous allez le laver une fois. Je vous le dis tout de suite, hein, à la maternité, maintenant, on ne lave plus les bébés tout. Enfin, s'il y a un bain à donner, c'est une fois. Après, sauf si, malheureusement, votre bébé doit rester hospitalisé pour des raisons de santé ou de surveillance plus longtemps. Mais malgré tout, je crois qu'il vous demande de lui donner une seule fois le bain. Et c'est largement suffisant. On ne va pas agresser la peau de bébé en le lavant tous les jours. Alors, pour la durée de tout le séjour maternité, j'ai ramené une petite brassière comme ça de la marque Petit Bateau. Au cas où, mais franchement, je sais qu'il fera tellement chaud que je m'en servirai pas. Mais au cas où, j'en ai mis une. Ensuite, j'ai prévu donc 1, 2, 3 tenues. J'ai pris des bodys manches courtes parce que je n'ai pas envie que mon bébé meure de chaud. Donc, j'ai 2 petits bodys manches courtes comme ça que j'avais pris chez Kiabi. J'en ai un manche longue, mais quand je le mettrai celui-ci, je ne mettrai pas de petit gilet. Voilà, vous reconnaissez les motifs, hein, c'est de la gamme coton bio de chez Gémeaux. Alors, ce petit body ici, je le mettrai avec ce petit pantalon où il y a en plus les pieds qui sont recouverts, donc c'est parfait. Et j'ai 2 pyjamas, un de chez Gémeaux en 1 mois comme ça qui est zippé, donc très pratique pour changer bébé car très rapide et il n'y a pas besoin de le manipuler énormément. Et un autre comme ça que j'ai pris chez celui-là, je crois que c'était la Halle, et voilà, qui se présente comme ceci. Où c'est écrit mini costaud à la plage. Trop mignon, toujours de taille 1 mois. Je n'ai rien acheté en essence. Pour mon bébé, j'ai pris que des tailles de 1 mois. Je n'ai rien pris en essence. Je vois pas l'intérêt en fait. Et pour la sortie de maternité, donc mon bébé aura un petit body comme ceci. Et il aura ça, une petite tenue
avec les petits détails comme ça que j'adore. Une petite tenue petit bateau, voilà, parce que j'avais eu un petit coup de cœur. Regardez comment il sera trop mignon avec son petit gilet petit bateau. En fait, c'était l'ensemble. Et t'avais plein de peluches. Je ne sais pas si devant la caméra, vous le voyez, mais il y a plein de micro bouts de tissu qui s'envolent. De la poussière de tissu, quoi. Voilà, donc c'est la petite tenue, la dernière que je vous ai montrée, qui servira pour lorsqu'on rentrera à la maison. On y est, je vous ai présenté tout le contenu de ma valise maternité. J'ai envie de vous dire, moi c'est mon second accouchement, donc forcément je me sens plus à l'aise, plus sereine et je sais quoi ramener. Si c'est un premier accouchement, ramenez le maximum de choses. Faites-vous plaisir aussi, partez sereinement. Si vous considérez qu'il vous faut prendre tel truc ou tel truc parce qu'on ne sait jamais et en fait vous vous en servirez pas, c'est pas grave, peut-être juste le fait que ça vous rassure, et ben ça sera suffisant. Il n'y aura pas besoin de plus, juste d'être rassurant. Moi, là, aujourd'hui, je peux vous assurer que le contenu est quasiment divisé par 2 par rapport à ma première valise maternité. Là, j'ai ramené que l'essentiel. Par exemple, j'ai que 4 tenues pour bébé. Dans ma première valise maternité, j'avais genre 8 tenues. Pour moi, j'avais pareil, genre 5 ou 6 tenues. Là, j'en ai que 2 et 2 pyjamas. Enfin, vous voyez, donc, il y a des choses qui évoluent. On apprend de son expérience. Donc, voilà. Mais surtout, écoutez-vous. Moi, je vous ai montré ce que je ramène. Peut-être que ça vous aidera, ça vous donnera des idées, tant mieux. Mais faites-vous plaisir et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. En tout cas, on va s'arrêter là parce que je pense que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!